Recording has started. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. On va lire aujourd'hui chapitre 3 de l'épître de Saint Paul aux Éphésiens, du verset 1 à 13. Alors, on lit ensemble. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qui est mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous rapprocher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Gloire à toi, Seigneur, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Alors, aujourd'hui, je vous rappelle que Saint Paul a écrit cette lettre-là aux Éphésiens quand il était dans sa première fois de captivité à Rome. Et bien sûr, il était captif à Rome, il était prisonnier à Rome, parce que tout simplement, il a commencé à Jérusalem de prêcher parmi les nations, les ennemis, les premiers ennemis des Juifs. Il a commencé à prêcher le mystère de Christ aux païens. Et il a égalisé entre les païens et entre les Juifs pour aller vers le Christ, ce qui a irrité les Juifs qui ont arrêté Saint Paul. Et de Jérusalem, il était envoyé à Rome. Bien sûr, la raison de sa captivité, c'est quoi? C'est parce qu'il a commencé à prêcher aux nations. C'est pour cela qu'il dit, à cause de cela, à cause de cette prédication, à cause que j'ai eu le ministère, que j'ai eu la responsabilité de prêcher aux païens, aux nations, que moi, Paul, je suis le prisonnier de Christ. Vous voyez ici qu'il a dit qu'il est prisonnier de Christ. Il n'a pas dit ou il ne se considère pas prisonnier de Rome ou des Romains ou des Juifs. Non. Il a sa vie, toute sa vie, avec toutes les tribulations de sa vie, entre les mains de Dieu. Alors, s'il est prisonnier, il est prisonnier de Christ. C'est le Christ qui a permis qu'il soit prisonnier. Il est entre les mains du Pantocrator. Il est entre les mains de Dieu. Personne ne peut planifier sa vie. Même si cette personne-là a une autorité, personne. C'est Dieu qui veut ou c'est Dieu qui permet. C'est pour cela
que, par exemple, Jésus, durant son jugement devant Pilate, eh bien, Jean 19, 11, il a dit à Pilate qu'il a cru qu'il peut le libérer ou non. Il a dit au Christ, tu ne sais pas que j'ai l'autorité de te libérer ou non? Alors, Jésus répondit, Jean 19, 11, tu n'aurais sûrement aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Tu n'aurais sûrement aucun pouvoir. Bien sûr, il parle à Pilate, selon sa divinité, unie à son humanité, et selon son humanité aussi. Parce que, étant même incarné, étant même humain, étant même homme, personne n'a un pouvoir sur les hommes, la créature de Dieu, sinon c'est Dieu qui permet. Il y a des gens qui croient qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent s'ils ont une autorité. Non, ça dépend de la permission de Dieu. C'est ça notre foi, c'est ça notre espérance, que nous sommes entre les mains justes, on se confie aux mains du Pantocrator. Il y a un verset que Jérémie a prononcé dans ses lamentations. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 37. Écoutez bien ce verset. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée? Qui dira qu'une chose arrive? Même s'il a une autorité de donner des ordres. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée? Sans que le Seigneur a ordonné cette chose-là. Donc, nous ne sommes pas entre les mains de quiconque, quelle que soit son autorité. Nous sommes entre les mains de Dieu. Ainsi, on doit toujours penser. Et ça nous donne une quiétude et une confiance en Dieu, qu'il nous protège, il nous surveille. Même dans les problèmes, même les cachots souterrains. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est de l'économie de Dieu d'envoyer Paul aux nations pour annoncer cet évangile. C'est quoi cet évangile? Dieu a planifié que son Église englobe tous les hommes, les païens, les nations et les juifs. Et il a voulu que les nations, en plus, il a voulu aussi que les nations qui rentrent dans le christianisme, qui rentrent dans l'Église unique, le corps du Christ, il a voulu que les nations n'observent pas les prescriptions de la loi des ordonnances. La circoncision et tous les rituels juifs. Et ça, ce qui a irrité les juifs qui sont restés juifs et les chrétiens qui sont d'origine juive, c'est-à-dire les juifs qui sont restés juifs et les juifs qui sont devenus chrétiens. Ils n'arrivent pas à concevoir qu'ils s'égalisent avec les païens. Et ça, c'était un problème au commencement du christianisme, ce qu'on appelle en arabe et-tahawud, c'est-à-dire que les juifs, les chrétiens d'origine juive, eh bien, ils ont voulu que les chrétiens d'origine païenne, ils passent à travers le judaïsme pour arriver au christianisme, comme eux. Eh bien non, puisqu'ils ont cru en Christ, ils passent cette loi des ordonnances, la loi de Moïse. Si de moi vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, pour vous annoncer cet évangile, cette bonne nouvelle que vous êtes acceptés de Dieu. Et comment il a eu cette mission-là? Eh bien, il leur dit, verset 3, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Il est très humble.
Tout ce qu'il a dit là, il considère que ça, c'est un peu de mots qu'il a écrit dans le premier chapitre, deuxième chapitre. Et il les rassure en disant que j'ai eu cette mission-là par révélation. Donc la connaissance chez saint Paul est un don de Dieu. Ce qu'il connaît, ce qu'il sait, ce qu'il prêche, c'est un don de Dieu. C'est par révélation. Et qu'est-ce qui était révélé à saint Paul? Eh bien, le mystère, c'est l'admission des nations et qu'ils sont devenus les partenaires du même corps du Christ, de la même Église, du seul corps du Christ, l'Église unique. Ils sont devenus les partenaires du corps, de la gloire, préparés pour les chrétiens, préparés pour ceux qui sont persistants dans le Christ, en Christ, et partenaires de l'héritage du royaume des cieux. Donc le mystère, c'est leur admission et qu'ils sont devenus partenaires du corps, de la gloire et de l'héritage. C'est pour cela que Dieu, le Christ, a dit, selon l'épître de Saint Jean, chapitre 10, 16, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, qui ne sont pas de ce peuple juif. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Il doit les chercher. Il doit leur annoncer son admission pour ces brebis, ces autres brebis. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger, un seul troupeau, une seule église, un seul corps, tous unis là-dedans, en Christ, juifs et nations. Donc c'est ça ce que saint Paul a prêché, a révélé aux nations. Saint Paul leur dit que quand ils liseront ce qu'il leur avait écrit en premier et deuxième chapitre, ils jugeront bien qu'il avait bonne connaissance du mystère du Christ. Je ne dis pas n'importe quoi. Ce que je dis, je l'ai eu par révélation. On ne peut pas savoir à quel moment il a eu cette révélation, et on ne peut pas savoir cette révélation était sous forme de quoi. Est-ce que c'est une voix, c'est une apparition, c'est une vision? On ne sait pas. Mais quand on lit ce qu'il dit, quand on juge ce qu'il dit, on sent que c'est quelque chose de solide, quelque chose de vrai, quelque chose qui vient vraiment de Dieu. Ils jugeront bien qu'il avait bonne connaissance du mystère du Christ. Le mystère du Christ, on peut comprendre maintenant, ce n'est pas le mystère à propos du personnage du Christ, mais le mystère du Christ dans le sens que le Christ révèle quelque chose concernant les nations. Et il a confié ceci à saint Paul par révélation pour l'annoncer aux nations. Verset 5, ce mystère de Christ. Dans verset 5, il dit, il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Bien sûr, je vous rappelle qu'on a dit prophètes du Christ, les prophètes dans le Nouveau Testament, ce sont les missionnaires, ce sont les serviteurs qui ont continué l'évangélisation des apôtres. Les apôtres ont évangélisé les gens et après il y a des serviteurs qu'on appelle les prophètes, les missionnaires. Et ces saints apôtres et ces prophètes de Christ, on les appelle des saints. Parce qu'on a dit que chaque chrétien est considéré comme un saint. Il doit être saint. Il doit être consacré à Dieu.
Ce mystère-là, il n'était pas manifesté aux fils des hommes dans les autres générations. Parce que dans les autres générations, même dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup de prophètes qui ont cité, qui ont prophétisé à propos de la foi des nations. Mais pas qu'ils seront partenaires de l'héritage et la gloire, et ils seront partenaires du corps du Christ. Ils seront un seul troupeau pour un seul berger. Non, mais ils ont prophétisé la foi des nations tout simplement. Mais quelles sont les conséquences de cette foi-là? Ils n'ont rien dit, parce qu'ils ne le savaient pas. C'était un mystère caché, et c'est dans l'intelligence et la sagesse de Dieu. C'est pour cela que dans la prophétie d'Ésaïe, chapitre 11, verset 10, Ésaïe 11, 10, c'est écrit, en ce jour, le jour de cette révélation, en ce jour, le rejeton d'Isa, Yahouza, le rejeton d'Isa, c'est-à-dire le fils, le descendant d'Isa, c'est-à-dire le Christ, sera là comme une bannière pour les peuples. Tout ça, c'est une prophétie à propos que tous les peuples, il n'a pas dit les Juifs, il n'a pas dit le peuple de Dieu, il a dit les peuples, eh bien, ils vont accepter le rejeton d'Isa, Yahouza, et Nasl Yahouza, sera là comme une bannière, comme un signe pour tous les gens. Les nations se tourneront vers lui. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Il sera glorifié par tous les peuples. Il a précisé les nations. Donc vous voyez, les hommes dans les autres générations, s'ils ont connu quelque chose, ils ont connu que le Christ, le Messie, le rejeton d'Isa, et sera accepté et glorifié par les peuples, par les nations. Mais personne d'entre eux, de ces prophètes, personne d'entre eux a cité que les nations seront égaux aux Juifs concernant la filiation, l'héritage ou la gloire. Ni que les deux seront un dans un seul corps, dans un seul troupeau du même berger. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant. Et révélé comment? Par l'Esprit, avec un E majuscule, aux saints apôtres et prophètes de Christ. C'est l'Esprit de Dieu qui révèle la vérité aux hommes. C'est un seul esprit d'un seul Dieu. C'est un seul Dieu ayant un seul esprit. Et c'est le même esprit qui révèle la vérité. Donc la vérité doit être une. Mais où est la vérité? Chacun, il croit qu'il a la vérité. Mais attention, s'il est honnête, il entendra le vrai esprit de Dieu. Où est le vrai esprit de Dieu? Dans le christianisme. Dans le Christ. S'il entend, ou il cherche, ou il trouve un salut loin du Christ, eh bien, ce n'est pas la vérité. Le Christ, c'est la vérité. Il a dit lui-même, je suis le chemin et la vérité. Il est la vérité. Et il est aussi le chemin qui mène à cette vérité-là, par son Esprit Saint, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui révèle aux hommes la vérité et il leur montre le chemin, en révélant ceci aux apôtres et aux prophètes de Christ. J'espère que vous comprenez maintenant le christianisme, le plan du christianisme. Dieu qui révèle la vérité à ses apôtres et ses prophètes par l'Esprit. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit.
Pourquoi l'Esprit n'a pas révélé ceci? Tous les détails du mystère du Christ vis-à-vis des nations, parce que c'était dans la sagesse de Dieu. D'accord? Dans l'économie du Christ. Verset 6, il parle toujours à propos de ce mystère. Et aussi, le mystère de notre salut, nous les chrétiens, eh bien, il est toujours mystère. On a eu toujours besoin que quelqu'un nous révèle. Car le Christ a révélé durant sa vie sur la terre, mais il a révélé d'une façon très concentrée pour les apôtres. Ensuite, les apôtres, ils ont propagé ce mystère, la bonne nouvelle. Ce mystère, verset 6, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers. Vous voyez, il répète, mais il ajoute une signification. Maintenant, on comprend d'une façon explicite, d'accord, c'est quoi ce mystère? Il a parlé d'abord qu'il est prisonnier du Christ à cause qu'il a prêché ce mystère, et ce mystère-là était caché pour les hommes dans les autres générations, et il commence à révéler en quelques mots précis ce mystère. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps, une même église, un même corps, c'est le corps du Christ, dont il a parlé dans le premier et deuxième chapitre, forment un même corps et participent à la même promesse. La même promesse, promesse de quoi? Quelle était la promesse? D'avoir le Saint-Esprit. Ça, c'est la promesse primitive ou la promesse basique, d'accord, que Dieu le Père a promis à l'homme, c'est de avoir l'Esprit Saint ou la descente de l'Esprit Saint quand le Christ va accomplir le salut ou la rédemption par la croix et participe à la même promesse. Et il répète, comment on peut avoir ceci? Comment être co-héritier? Et comment être membre du même corps? Et comment participer à cette promesse? Avoir une part de la promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Ces versets-là, il éclaircit l'enchaînement du salut de l'homme. Vous voyez, les étapes. Mais je dois avoir ceci en Christ. Et pour être en Christ, je dois être baptisé. Et pour être baptisé, je dois croire. Et si je veux croire, je dois avoir l'aide de l'Esprit Saint, accepter l'aide de l'Esprit Saint qui m'aide à comprendre. Personne ne peut dire que le Seigneur est Dieu que par l'Esprit Saint. En Jésus-Christ, par l'Évangile. L'Évangile, c'est quoi? Mais c'est la parole de Dieu, c'est le Christ, c'est la parole de Dieu incarnée. Par l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle. Parce que le Christ est venu nous préparer à cette gloire, à cette filiation, d'accord? Et il nous a révélé l'Évangile à travers lui-même en parlant aux apôtres. Ensuite, les apôtres, ils ont continué, et ensuite les prophètes, ce qu'on appelle prophètes du Nouveau Testament, les missionnaires qui ont continué. Ainsi, l'apôtre dévoile le mystère. Et sa promesse, que ça soit clair, quand on dit toujours Wa'ad, la promesse de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Et que les nations deviennent co-héritiers associés dans le corps du Christ, pour vivre dans ce corps-là, vivre par le Christ et en Christ. Une seule Église. Mais l'Esprit Saint, je répète comme Saint Paul, l'Esprit Saint ne se repose pas que sur ceux qui sont en Christ.
C'est une autre façon de dire que personne n'aura la promesse ou personne ne sera, comment dire, ne participera à la même promesse que si il est en Christ. L'Esprit Saint ne se repose pas que sur ceux qui sont en Christ, sur ceux qui ont cru en l'Évangile et se sont fait baptiser. Croire, baptiser, avoir la promesse de l'Esprit Saint qui va œuvrer en nous pour fixer, pour nous faire persister en Christ. Il y a un verset que je veux bien que vous le reteniez par cœur. Et c'est simple de le retenir. Parce qu'il y a des gens qui disent toujours que ça suffit la foi. Il y a des sectes qui disent « Ah, ça suffit, je crois en Dieu et je ne fais rien du tout. Alors, je suis sauvé. » Ah non, attention. Il y a des œuvres, des bonnes œuvres que Dieu nous a préparées pour que nous, les pratiquions. Vous vous rappelez, chapitre 2. Alors, le verset que je veux bien que vous le retenez, c'est Marc 16, 16. C'est simple, Marc 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Point. Parce qu'il y a d'autres versets qui disent, le Christ a dit, un apôtre qui a dit, d'accord, crois et tu seras sauvé. Alors on dit oui, vous voyez, il y a un verset, crois et tu seras sauvé. Mais il y a aussi un verset complémentaire qui ajoute pour expliquer celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Car s'il croit et n'est pas baptisé, il ne sera pas sauvé. Car s'il est baptisé mais il ne croit pas, il ne continue pas dans la croyance, il ne sera pas sauvé. Complémentaire. L'un est indispensable de l'autre. Croire et être baptisé. Pour être partenaire dans les grâces que Dieu nous a données par sa croix. Je peux le recevoir en étant enfant de Dieu par la nouvelle naissance, par le baptême. J'espère que ça s'est incrusté dans notre tête. Marc 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le reste, c'est une affirmation. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et bien sûr, il n'a pas dit celui qui ne croira pas ni baptisé, parce qu'il ne peut pas être baptisé s'il ne croira pas. Vous voyez, j'espère que c'est clair. Celui qui croira et sera baptisé, eh bien, sera sauvé. Marc 16, 16. Et pour cela, l'Église pratique le sacrement de la confirmation, de la descente et de la demeure de l'Esprit Saint dans la personne après le baptême. Il est baptisé d'abord, il est renouvelé avec une nouvelle nature humaine, il est rené en Christ par le baptême, et à ce moment-là, il est apte à recevoir le Saint-Esprit. Pour cela, l'Église pratique le sacrement de la confirmation, de la chrismation, du miroun après le baptême, c'est-à-dire après être uni avec le Christ. J'espère que c'est clair dans notre esprit, pour que quand on exprime notre foi, on comprend comment on a vécu le christianisme, comment nous sommes devenus chrétiens et qu'est-ce que ça veut dire être chrétien. C'est croire et être baptisé. Tout simplement, non. Pour être saint, on doit persister en Christ et garder l'Esprit Saint en nous par le repentir et par la communion et toute notre vie sur la terre, on se prépare par ces bonnes œuvres. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment
un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Verset 7. Il parle toujours à propos du mystère, dont j'ai été ministre selon le don de la grâce de Dieu. Ce n'est pas moi-même qui a décidé de commencer à prêcher ça, non. Dieu m'a révélé, m'a envoyé, et je suis ministre, chedem, dont j'ai été fait ministre, j'ai été fait. Comment j'ai été fait? Pas de moi-même. Personne n'est chedem, personne ne sert Dieu par lui-même. Non, c'est selon le don de la grâce de Dieu. C'est Dieu qui me donne la grâce d'être ministre. D'être ministre, ça veut dire chedem, serviteur dans son église. Et Saint Paul, ça c'est l'humilité de Saint Paul. Ça c'est l'exemple d'humilité des gens qui travaillent dans le domaine de la religion, dans le domaine de servir la parole de Dieu. Ce n'est pas de moi, mais non. C'est selon le don de la grâce de Dieu. Paul est le serviteur de l'évangile des nations, comme Pierre est le serviteur de l'évangile des circoncis. Mais tout ce qui s'est accompli n'est pas grâce à la force de Paul ou la mentalité de Paul. Non, mais la force de Dieu qui a changé Saint Paul. N'oublions pas qu'il a changé Saint Paul de persécuteur de l'Église en un prédicateur du nom du Christ. Tout ce qu'on fait, c'est un don de la grâce de Dieu. Et Dieu, quand il confie à quelqu'un une tâche, il lui procure la force et les talents nécessaires. Il lui donne la force qui le soulèvera au-dessus des faiblesses de la chair et de son humanité. C'est pour cela, quand on est envoyé par Dieu pour servir, eh bien, n'ayez pas peur, ne dites pas je ne peux pas. Comme Moïse a dit à Dieu, comment je peux aller à Pharaon, qu'est-ce que je dis? Il dit, je suis avec toi. N'ayez pas peur. Je te donne la force. Je te donne la grâce d'accomplir ce que je t'ai confié. C'est Dieu qui œuvre en nous. Je veux bien que vous, comme chrétiens, quand vous avez un succès dans votre vie, quand vous sentez que vous êtes intelligent, rappelez-vous que cette intelligence, que ce succès, tous les succès de notre vie, eh bien, c'est un don de la grâce de Dieu. Ça ne vient pas de vous, ça vient de Dieu qui œuvre en vous, qui vous donne une grâce, un don dont on n'est pas digne. Mais je dois être honnête et je dois travailler et faire travailler ce don. Comme Dieu, quand il a dit la parabole des talents. 5, 3, 1. Il y a un qui a pris le talent, il l'a mis dans le sol, dans la terre. Il l'a enterré. Il n'a pas profité. Il n'a pas travaillé, il n'a pas fait travailler ce talent. Si Dieu te donne une belle voix, travaille-la, mais pas pour le crédit du monde, mais pour le crédit de Dieu. Si tu es intelligent, travaille pour être un bon chrétien avec un bon poste. Dieu, quand il confie à quelqu'un une tâche, il lui procure la force et le talent nécessaires. C'est pour cela que c'est écrit dans le deuxième épître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. 2 Corinthiens 12, 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma grâce te suffit. N'aie pas peur. Fais ce que tu dois faire et n'aie pas peur. Parce que la force de Dieu, la grâce de Dieu,
sa puissance s'accomplit dans ta faiblesse. C'est pour cela qu'il continue Saint Paul en disant, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Je vais reconnaître ma faiblesse. Je veux être heureux de ma faiblesse parce que dans ma faiblesse, la force de Dieu s'accomplit. Et c'est ça ce que je veux. Que je sois fort, mais en Dieu. Quand tu as une force, quand tu as un succès, s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui a le micro ouvert. Oui. Celui qui a un numéro qui se termine par 3286. Je ne sais pas c'est qui, mais bien. Il m'a dit, 2 Corinthiens 12, 9. Et il m'a dit, Dieu m'a dit, il a dit à Paul, ma grâce te suffit. Parce que Saint Paul, il avait une maladie grave, avec de la pus, d'accord, des ulcères. Il a demandé plusieurs fois à Dieu de le guérir de cette maladie-là pour pouvoir le servir plus. Il lui a dit, il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et Dieu, il ne veut pas se flatter sur notre compte, mais non, il nous protège du piège de l'orgueil. Alors, il nous demande toujours, attention, faites toujours attention que c'est ma force qui s'accomplit dans votre faiblesse, pour ne pas se glorifier nous-mêmes, parce que la lance la plus mortelle qu'on peut avoir, c'est l'orgueil. Dont j'étais fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Il m'a accordé ce don de sa grâce, mais qui était efficace. Ce don-là était efficace. Grâce à quoi? À sa force, à sa puissance à lui. Verset 8. À moi qui suis le moindre de tous les saints. Le moindre, c'était le plus petit de tous les saints. Tous les saints, c'est-à-dire, il ne se flatte pas qu'il est saint, mais nous sommes d'accord maintenant qu'on appelle toujours un chrétien, c'est un saint. Puisqu'il a cru, il est baptisé, il persiste en Christ, il est considéré saint. À moi qui suis le moindre de tous les saints. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Quand on pense à propos de la source de notre puissance et notre force qui vient de Dieu, eh bien, on se rabaisse. On se rabaisse aux yeux de nous-mêmes. Et ça nous protège de l'orgueil. Alors, Saint Paul, quand il se rappelle de l'œuvre de Dieu en lui et l'efficacité de sa puissance dans sa mission, eh bien, il se rabaisse aux yeux de soi-même. On ne doit pas se préoccuper de ce qu'on a réalisé, mais de ce que Dieu a réalisé avec nous. Je répète, c'est un des saints qui a dit ce dicton, on ne doit pas se préoccuper de ce qu'on a réalisé, mais de ce que Dieu a réalisé avec nous. Ainsi, on se rabaisse aux yeux de nous-mêmes et on s'échappe du piège de l'orgueil. Pourquoi on se flatte comme si ce succès ou ce bien vient de nous-mêmes? Non, ça vient de Dieu qui est en nous. Même les incroyants, c'est Dieu qui les aide, mais ils reconnaissent ceci, mais ils ne reconnaissent pas ceci, mais nous, les chrétiens, on le reconnaît, parce que personne ne peut faire quelque chose sans Dieu. C'est lui qui donne les talents. Si un qui est non-croyant et qui est intelligent et il est brillant, il a eu cette intelligence d'où? De son Créateur. Mais parfois, ces gens-là ne reconnaissent pas ceci. Ils disent non, c'est mon intelligence.
Oui, mais cette intelligence te vient d'où? Qui te l'a donné? Tes parents? Tes gènes? Qui t'a donné ce don de grâce? C'est Dieu. Et il œuvre en lui, même dans les non-croyants en puissance, pour que peut-être ce sera quelque chose qui les ramène à la vérité, au Christ et au baptême et au royaume des cieux. On ne doit pas se préoccuper de ce que j'aurais réalisé, mais je dois me préoccuper, je dois penser toujours à propos de ce que Dieu a réalisé avec moi, à travers moi. Et à la fin de ce verset, il cite toujours ce qu'il a fait, ce qu'il a réalisé avec l'efficacité de la puissance de Dieu, c'est qu'il a annoncé aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Il n'a pas répété tout simplement d'être co-héritier, ainsi de suite, mais il a dit qu'il a annoncé l'amour de Dieu et tout ceci, mais comme richesse de Christ. Et les richesses de Christ sont incompréhensibles. On ne peut pas les concevoir. C'est immense. Saint Paul annonce que le Christ a beaucoup de richesses. À quoi ça sert de savoir ceci? Parce que tout ce qui est à lui, tout ce qui est au Christ, eh bien, devient à moi. Tout ce qui est au Christ, selon son humanité, eh bien, ça sera à moi aussi, parce que je suis partenaire de cette humanité renouvelée en Christ. Nous sommes devenus les co-héritiers. C'est-à-dire que, puisque le corps du Christ s'est glorifié, s'est assis à la droite du Père, et nous étant son corps et nous sommes en lui, eh bien nous avons acquis sa gloire même. Si Dieu dans sa chair, si le Christ en son humanité est glorifié, je suis en lui glorifié comme lui. Quand je dis que tout ce qu'il a, je l'ai eu, ce n'est pas sa divinité. Ce n'est pas tout ce qu'il a selon sa divinité, non. Tout ce qu'il a selon son humanité glorifiée, sauvée, rédemptée. Parce qu'il a eu la même humanité que moi, mais sans péché. Et il l'a glorifiée. Alors, si moi, je suis partenaire de cette humanité en lui, j'aurai part de cette gloire et de cette humanité renouvelée. C'est pour cela que, selon Saint Jean, chapitre 17, 22, le Christ, selon son humanité, il parle au Père, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Ça paraît très difficile. Qu'est-ce que ça dit qu'il m'a donné la gloire que Dieu le Père l'a donnée? Est-ce que c'est la gloire divine? Eh bien non, parce que si c'est la gloire divine, c'est-à-dire que le Christ est inférieur au Dieu le Père, c'est le Père qui lui donne la gloire. Non, ici c'est selon son humanité que tu m'as donné une gloire selon mon humanité. Alors cette gloire-là, selon mon humanité, je leur ai donnée afin que moi et toi, le Père, nous sommes par nature un, ils seront, selon l'humanité, un avec moi, partenaire de la gloire que tu m'as donnée selon mon humanité. Le Fils a glorifié l'humanité en la purifiant et en la rédemptant sur la croix, et Dieu le Père a accepté ce renouvellement. J'espère que je suis clair.
À moi qui suis le moins de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Et ces richesses-là vont arriver vers moi parce que je suis en lui. Ce qu'il a reçu, selon son humanité, eh bien, il va me les transmettre du fait que je suis en lui. J'espère que c'est clair. Incompréhensible. Tout ce que Dieu nous donne, c'est incompréhensible. Mais on a une nuance, on peut comprendre un peu, mais pas tout à fait. C'est pour cela que Saint Paul, dans son épître aux Corinthiens, première épître, 1 Corinthiens 2,9, 1 Corinthiens 2,9, il nous dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et que ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Comment peut-on nous comprendre la grâce d'être enfant de Dieu? Comment peut-on saisir que Dieu me protège toujours? Comment comprendre que j'ai un ange protecteur? Comment comprendre ces mystères quand je suis baptisé, je suis né de nouveau? Je connais, mais je ne peux pas comprendre tout. Comment comprendre que mon âme, que mon esprit sera dans un royaume des cieux éternellement, heureux et en paix en Christ pour l'éternité? Des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, à la pensée de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2,9. C'est pour cela qu'il y a des gens qui veulent, oui, bien, je veux être chrétien, mais explique-moi, comment, qu'est-ce que j'aurai dans des autres religions? On leur précise, d'accord, des choses très matérielles. Mais là, ce sont des richesses incompréhensibles de Christ, de Fils, de la parole incarnée, que je serai en lui. Je termine ce verset et j'arrête. Verset 9. À moi qui suis le moins de tous les saints, d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Dieu et de mettre, j'annonce, et en annonçant, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. C'était un mystère caché pour tous. Dieu l'a révélé à Saint Paul pour l'annoncer aux nations afin d'illuminer leurs yeux et leur cœur pour observer la richesse du Christ et le mystère de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Le mystère caché est que l'héritage des hommes sera aux cieux. On ne va pas avoir, il y a des gens qui sont persécutés ici pour le nom du Christ, comme Saint Paul et Saint Pierre, nous connaissons leur histoire, mais leur héritage, eh bien, sera aux cieux, le royaume des cieux. Dieu a créé les hommes par le Christ, et maintenant, il les recrée en Christ par l'Esprit dans le baptême. Je répète ceci, et je termine là. Le mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Mais Dieu a créé l'homme par le Christ. Et la deuxième création, parce que nous sommes créés d'abord, selon la chair, seront Adam. C'est pour cela que je dis toujours en arabe, إحنا مش بني آدمين. Nous ne sommes pas Bani Adam, nous sommes Bani Rabbina. Un jeu de mots. Dieu a créé les hommes par le Christ. Une autre façon de dire, c'est qu'il nous a recréés en Christ par l'Esprit dans le baptême.
que Dieu nous donne l'intelligence et illumine nos cœurs et nos pensées de connaître les richesses incompréhensibles de Christ. Gloire à lui éternellement. Amen.